vous êtes bien calme. Hein? Bon, il y en a un qui est réveillé, c'est bien. Amen. Alors, si toute l'Église est réveillée, tournez avec moi dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 7. Et quand vous l'avez trouvé, vous dites Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta présence, Seigneur. Jésus, tu es mort, tu es ressuscité. Ta croix est le centre de l'univers, Seigneur. Ce que tu as fait pour nous est le centre de tout. Et maintenant, tu sièges à la droite de Dieu. Et tu garantis, tu pourvois tout ce que nous avons besoin, en tout temps, pour tous tes enfants, ceux qui sont en toi. Et Seigneur, je me cache en toi aujourd'hui. Et tu pourvois dans ces instants toute l'onction nécessaire pour que nos vies soient changées par la puissance de ta parole. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le titre de mon message est celui-ci, l'effet demi-tour, on dit, c'est un anglicisme. Je me suis permis un titre en anglais, l'effet U-turn. Hein, vous avez déjà vu un demi-tour. Hein? Est-ce qu'il y a des gens ici où vous êtes déjà fait arnaquer? Levez la main. Avec peut-être un peu de « Ah, je sais pas, dis donc. » Vous allez dire « Bienvenue à Paris. Hein? » Et il y a de nombreuses années, mon épouse et moi, on s'est fait royalement arnaquer avec un grand A. Nous étions un jeune couple marié, donc vous devez comprendre, il y avait tout un contexte à l'époque. Vous allez croire que je suis un dinosaure, mais je ne suis vraiment pas très vieux, hein, je suis encore un peu jeune. Mais à l'époque, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'Internet. Vous dites, tu as vécu à quelle époque? C'était il n'y a pas longtemps, hein, ça fait juste 20 ans. C'était il n'y a pas longtemps. Et on voulait partir en vacances, c'était une semaine de Pâques, et on voulait descendre au sud des États-Unis jusqu'au bout de la Floride. Il y a un parc naturel extraordinaire qui s'appelle les Everglades, où il y a des animaux remarquables, il y a des crocodiles, il y a de tout. Et puis on voulait aller faire du camping avec les crocodiles, et puis on s'est dit ça va être une expérience extraordinaire. On va aller vraiment dans la forêt, dans la nature des Everglades. Et puis il n'y avait aucun moyen de savoir si on allait à la bonne place. Et une sœur s'est approchée de nous, et elle travaillait à la télé, elle côtoyait des gens très, très riches. Et elle a dit, « Pasteur, il y a un jeune homme que je connais bien, c'est un joueur de hockey professionnel, il est multimillionnaire et tout, il est touché par les chrétiens, il aimerait bien vous prêter son appartement de luxe juste à côté, pas trop loin où vous voulez aller et tout. » Et moi et ma femme, on s'est dit, « Non, on va faire du vrai camping dans une tente et tout. » Et donc, on a refusé cette offre pour aller quelque part qu'on n'avait jamais été. J'avais vu une petite publicité dans un petit journal américain avec un camping. Si jamais on vous invite à aller dans un KOA, j'ai l'impression que mon micro va lâcher bientôt, ça va aller? Non, c'est bon. Dans un KOA, si jamais vous entendez parler de camping KOA, vous fuyez, OK? Vous partez vraiment dans le sens inverse. Donc, on a conduit la voiture pendant 48 heures sans dormir, des jeunes qui avaient la pêche et tout. Et on est arrivé là-bas, et au lieu de se retrouver dans la forêt, on s'est retrouvé dans un centre-ville d'une grande ville américaine, sur un boulevard. J'ai dit, c'est pas possible, on a tourné. Je me souviendrai toute ma vie avec une carte, ma femme me tenait la carte. On était épuisés, j'ai tourné à droite. Et je suis arrivé à côté d'une usine qui fabriquait des navires. Et je suis rentré dans un petit camping des plus ringards, kitsch. Les jeunes on vous dirait vraiment, c'est un truc pourri. On m'a octroyé un petit carré de gazon à côté d'une usine. Et j'ai dit, mais c'est pas possible. Et finalement, on a refusé ce truc. On s'est retrouvés, ma femme et moi, à faire tous les hôtels possibles. J'ai compris Marie quand elle était enceinte de Jésus et qu'il n'y avait plus de place pour elle. On s'est retrouvés le soir, ça faisait 3 jours qu'on n'avait pas dormi, assis sur le trottoir, ma femme et moi, à la rue, prêtes à dormir dans notre voiture. Les hôtels étaient pleins, c'était les vacances de Pâques, et les hôtels sur le bord de la plage et tout. Et finalement, on lève les yeux et on voit un vieux motel avec, vous savez, des néons qui grichent comme ça, qui nous appelaient. Et on est arrivé là à la piscine. Et la piscine était blanche comme de l'aspartame, c'était terrible. Et on a passé une semaine dans ce trou. Vraiment un trou. Et un après-midi, on voulait changer les idées, hein, donc on prend notre voiture, 2 jeunes et tout, un peu aventuriers, et on se dit, on va aller voir les beaux quartiers, tu vois. Et on commence à rouler dans les jolis quartiers, les beaux palmiers,
les gazons, les golfs, les tennis privés, les châteaux américains et tout. Et tout à coup, ma femme, elle me dit, tu sais quoi? Quoi? Je crois que c'était là qu'on avait été invités. Et là, je me suis retourné vers ma femme. Je ne pouvais pas me mettre en colère contre elle parce que c'est moi et elle, ensemble, on avait refusé. Et là, on s'est dit vraiment ce jour-là, on s'est vraiment fait avoir. Vraiment, on a pris une décision et on s'est retrouvé dans un trou. Saviez-vous qu'aujourd'hui, il y a énormément d'arnaques? Et une des arnaques qui existe encore beaucoup aujourd'hui, c'est des arnaques pour les vacances. Les Français se font souvent avoir sur des destinations. Donc, ne levez pas la main, mettez votre main dans votre poche si vous êtes déjà fait avoir pour des vacances. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les Français, aujourd'hui, préparent leurs vacances, parce que c'est la saison, là, c'est en ce moment que les Français préparent leurs vacances. Ils préparent plus leurs vacances que leur éternité. Et Jésus a dit, dans Matthieu 7, il a annoncé l'arnaque du siècle. Et on va la lire ensemble. Parce que j'aimerais être certain que vous n'échouez pas votre destination. Amen. Il est réellement possible de croire qu'on va au ciel et qu'on finisse en enfer. C'est très brutal ce que je dis, mais je suis obligé de prêcher la parole de Dieu. Et dans Matthieu 7, Jésus dit au verset 13, « Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin, menant à la perdition. » Et regardez ce que ça dit. « Et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Impressionnant, hein? « Mais étroite est la porte, resserrez le chemin, menant à la vie. » Étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Jésus n'a pas expliqué ces paroles. Il a juste dit, attention, il y a une porte large et il y a une porte étroite. Il n'a pas donné de précision, mais le reste de la Bible l'a fait. D'abord, prenons les choses dans leur contexte. Moi, j'ai vu un jour une fresque qui a été dessinée il y a près d'un siècle où on voyait une porte étroite et quelqu'un qui essaie d'aller au paradis. Et à côté, une grande porte large avec des gens qui glissent dans le péché, la débauche, l'alcool, les femmes, la sensualité et tout ça. Ce n'est pas le contexte de Jésus. Ce n'est pas ce que Jésus voulait dire. Vous devez comprendre, Jésus ici ne parlait pas à des Grecs qui étaient dans une vie de péché, de libertaine, qui se permettaient tout et n'importe quoi, parce que les Grecs étaient extrêmement permissifs. Jésus ne parle pas à ces gens-là. Jésus parle à des Juifs qui veulent aller au ciel. Donc, le contexte, ce sont des gens qui veulent entrer dans le royaume de Dieu. Donc, Jésus dit, faites attention, parce qu'il y a 2 portes pour entrer dans le royaume de Dieu. Les 2 n'y entrent pas. Il parle à des gens qui cherchent à entrer dans le royaume des cieux. C'est très important ce que Jésus dit. Il ne parle pas à des gens qui fuient Dieu, qui ne veulent rien savoir de Dieu, qui veulent vraiment se rouler dans le péché et n'importe quoi. Jésus parle à des gens qui cherchent à entrer dans le royaume de Dieu. Il dit, si tu cherches à entrer dans le royaume de Dieu, fais attention. Parce qu'il y a une fausse porte. Il y a une mauvaise porte. Et Jésus donne une seule indication sur cette porte. Il dit, attention, voici le signe que cette porte n'est pas la bonne. C'est qu'on l'a fait large. On l'a fait grande. En d'autres mots, Jésus a annoncé bien à l'avance l'arnaque du siècle et elle s'est vue à travers l'histoire du christianisme et elle est plus présente aujourd'hui que jamais. C'est ce qu'on appelle l'hypergrâce, hyper grace. Beaucoup de théologiens, beaucoup d'hommes sérieux, solides, avertissent présentement l'Église dans le monde entier. Faites attention, c'est ce qu'on appelle le salut bon marché. Je vais vous en dire plus dans un instant. Et Jésus a annoncé cela il y a 2000 ans. Il a dit, faites attention. Parce qu'il va venir un jour où on va vous présenter un évangile avec une grande porte permissive, avec un chemin permissif, un chemin laxiste, un chemin large où on peut se permettre beaucoup de choses et se dire chrétien. Et Jésus dit, faites attention,
si on vous propose cet évangile parce qu'il va vous perdre. Et Jésus dit, la vraie porte, elle est petite. Là, vous allez me dire, ah ben voilà, on va au ciel par nos œuvres. Il faut faire des bonnes œuvres. Elle est petite, la porte, c'est pas facile à entrer. Et le chemin est resserré. Il faut faire beaucoup d'efforts, beaucoup de bonnes œuvres. Non, 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 non. C'est gratuit, mais la porte est petite. Jésus a tout accompli, mais la porte est petite. On n'entre pas par nos mérites, mais la porte est petite. On entre par les mérites de Christ. On ne regarde pas à soi-même pour entrer au ciel. On regarde à Jésus. On regarde à ses mérites, mais la porte reste petite. Qu'est-ce que Jésus a voulu dire par une petite porte? Regardez d'un couvert à l'autre de la Bible. La Bible ne demande à l'homme qu'une seule chose. Jésus a fait le reste, mais toi et moi, on a une seule chose à faire pour être certain d'être dans la bonne porte et d'aller sur le bon chemin. Une seule chose. Vous voulez savoir c'est quoi? Non? Revenez la semaine prochaine. Non, non. Jésus a dit une seule chose, la repentance. Se repentir. Et j'aimerais vous parler un peu aujourd'hui de qu'est-ce que la repentance n'est pas et de qu'est-ce que la repentance est. Mais tout d'abord, cette porte large, ce chemin permissif que l'on voit aujourd'hui, votre génération a accès à plus d'évangiles que toutes les autres générations. Il y a un temps, quand moi j'étais jeune, quelques kilomètres à côté, on pouvait prêcher un faux évangile sans qu'on le sache. Mais aujourd'hui, avec Internet, avec toute la communication, en un instant, tu peux avoir toutes sortes d'évangiles. Et Jésus a dit, faites attention, il y a une porte, on va vous proposer une porte pour vous approcher de Dieu, et c'est la fausse. C'est une porte qui est permissive. Mes chers amis, aujourd'hui, la tendance n'est plus à prêcher la repentance. Beaucoup d'endroits autour de nous, on prêche l'hypergrâce, on prêche un évangile facile. Maintenant, oui, Dieu est rempli d'amour. Oui, Dieu est gracieux. Oui, ses bras d'amour, bien sûr. Oui, le salut est gratuit. Oui, Dieu est un Père céleste qui t'aime. On va le voir dans un instant que la repentance n'est pas. Mais il y a une condition pour entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est un cœur repentant. Et ça, pour que les gens soient conscients qu'ils ont besoin d'un cœur de repentance, il faut leur dire qu'ils sont pécheurs. On ne peut pas, et il faut expliquer c'est quoi le péché. Parce que même dans ces milieux, on va dire, t'es pécheur, mais viens tel que tu es. Regarde le fils prodigue, il est venu dans les bras du Père, tout ça c'est vrai. Et tout ce qu'ils vont dire, c'est vrai, mais ce n'est pas tout à fait ça. Il manque quelque chose. Il manque aussi de dire à l'homme, c'est quoi la repentance? C'est quoi le vrai regret de ses péchés? Et il y a un contexte pour ça. Moi, j'aime beaucoup l'histoire. J'étudie beaucoup, ça fait 20 ans que j'étudie l'histoire du christianisme. Et regardez comment les choses se passent historiquement. C'est très simple. Je le simplifie. Dieu fait un réveil. Les gens viennent à Christ. Il se passe une œuvre extraordinaire. Puis après, le réveil s'estompe avec les années. Et des hommes, pour garder l'œuvre de Dieu, instaurent des règles. Et ils enferment l'Église dans ce qu'on appelle le légalisme. Mais à un moment donné, le légalisme, ça coince les gens et les gens n'en peuvent plus. Les gens ne respirent plus dans le légalisme. Et le légalisme, c'est un fardeau sur les gens. Et aujourd'hui, il y a des églises qui sont beaucoup dans le légalisme, dans le faire des choses pour faire plaisir à Dieu. Remarquez bien, c'est vraiment historique. Ce n'est pas qu'en France, c'est partout autour de nous. En général, les églises légalistes vieillissent. Et c'est la jeune génération de jeunes adultes, ma génération en général, pas partout, mais en général, par des grandes tendances, la jeune génération, elle, ne veut plus de légalisme, donc elle passe de l'autre côté dans le laxisme. C'est un phénomène social, j'en ai déjà parlé ici, suivez-moi bien. C'est le phénomène, c'est comme si on est tous à bâbord et on a peur de chavirer à bâbord, alors on va tous à tribord. Qu'est-ce qui arrive? Là, on chavire à tribord. Et Dieu a fait des réveils. Après les réveils, il y a eu le légalisme. Et là, les gens commençaient à chavirer à bâbord parce que le légalisme, ce n'est pas de Dieu. Mais pour le laxisme est une réaction au légalisme. Je parle de vraies choses. On a retiré la cravate. J'ai rien contre ça, pas de problème. On a retiré la cravate partout. Et on retire toutes les règles. Toutes les règles.
plus de règles, on veut plus de règles, on veut faire l'Église comme on veut, on casse toutes les règles. Et à un moment donné, on ne se rend pas compte, mais en cassant les règles, on casse aussi une certaine révérence envers Dieu. Et ça, c'est important. Et Dieu veut une Église équilibrée, qui n'est pas dans le légalisme, mais qui n'est pas dans le laxisme. Une Église qui n'impose pas des œuvres aux chrétiens, mais une Église qui ne permet pas non plus le péché. Une Église qui explique c'est quoi le péché et qui invite les gens à la repentance. Et c'est ça la vraie Église de Jésus-Christ. Et Jésus a dit, faites attention, parce qu'on va vous présenter un jour une porte large et beaucoup vont y entrer, mais beaucoup seront perdus. Puis écoutez-moi, aujourd'hui, je le dis vraiment du fond du cœur. Et vraiment, je ne le dis pas avec colère, je le dis avec amour. Mon cœur est brisé parce que je vois dans des endroits, on dit à des gens qu'ils vont au ciel et ce n'est pas vrai. Ils n'y vont pas. Ils n'y vont pas parce qu'ils ne se sont pas repentis. La porte n'est pas large. La porte, elle est étroite. En quoi est-ce que la porte est étroite? C'est que la porte, pour entrer dans le royaume de Dieu, Dieu a un seul prérequis. Repens-toi. La repentance. La seule porte, c'est Jésus. Jésus a dit, je suis la porte. Mais pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut une repentance. On parle beaucoup d'accepter Jésus, et c'est vrai. Je crois que l'homme a ce Dieu. Dieu veut une décision qui est personnelle. Mais on n'explique pas assez que Dieu aussi a cette liberté et cette autorité de nous accepter. Et moi, je vous dis aujourd'hui, il y a des gens qui sont vraiment ils sont en Christ. Ils sont dans les bras du Seigneur, ils sont déjà dans l'amour de Dieu. Et parfois, ils luttent, Seigneur, est-ce que vraiment tu m'acceptes? Est-ce que vraiment je suis ton enfant? Et Dieu dit, oui, je t'accepte parce que je vois ton cœur. Mais il y a d'autres gens qui disent, moi, j'ai accepté Jésus. Et Jésus aimerait leur dire, oui, mais moi, je ne t'ai pas encore accepté. Parce qu'il y a des péchés dans ta vie que tu acceptes et que moi, je n'accepte pas. Il y a une sensualité que tu acceptes et que je n'accepte pas. Saviez-vous que la plus vieille divinité païenne depuis le début des temps, c'est Astarté? C'est une déesse féminine. On la retrouve dans tout le pourtour méditerranéen et on va jusqu'à Babylone. Et Astarté, c'était la déesse de la sensualité. Le problème numéro 1 de notre société aujourd'hui, c'est la sensualité. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que les femmes s'habillent en vêtements pour aller au ski, pour venir à l'église, pour être certain de ne pas être sensuelle. Je ne suis pas en train de dire ces choses-là. On peut être une femme qui est très, très bien habillée, mais pas sensuelle. On peut être une femme qui est trop habillée, mais qui dans son cœur a des problèmes de sensualité. Et voyez-vous, Christ, il y a des choses que Christ n'accepte pas. Il y a des choses que Christ veut toucher dans ton cœur et dans mon cœur. Ça peut être l'amour de l'argent. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être l'orgueil de la vie. Tout ce que j'accepte, mais que Christ n'accepte pas, ferme la porte du salut. Jésus a dit de pardonner afin d'être pardonné. Je ne parlerai pas sur ce sujet aujourd'hui, mais si on y réfléchit comme il faut, c'est quand même assez exceptionnel ce que Jésus a dit. Pardonnez, Seigneur, pardonne-nous comme nous pardonnons. Donc, condition, si je vis dans l'amertume et je ne pardonne pas, la porte du salut m'est fermée, je m'excuse. Vraiment, vraiment, c'est très grave ce que je dis. Mais ce sont des choses qu'on ne prêche pas parce qu'on veut une porte large. On veut faire du chiffre. On veut beaucoup de monde dans l'Église. On veut montrer qu'on a une super Église. Alors, il y a des choses qu'on ne parle plus. Je peux vous dire des témoignages de gens responsables d'Église dans Paris qui ont dit à des amis à moi, ça, dans mon Église, on n'en parle pas. Ça, on n'en parle pas. Ça va bien, tout va bien. La joie, la joie, la joie, tu vois. Mais à un moment donné, on ne s'en rend pas compte, mais on est en train d'élargir la porte du salut. Nous ne sommes pas appelés à élargir la porte du salut. Nous sommes appelés à prêcher la repentance, à dire aux gens, moi, en tant que pasteur, je veux être un homme repentant, régulièrement, quotidiennement. Un chrétien est appelé à vivre quotidiennement dans une attitude de repentance. Amen. Et c'est cette attitude que Dieu bénit. Je ne vais pas être long aujourd'hui, mais quand on étudie la Bible, j'aimerais vous dire ceci. Si nous ne prêchons pas la repentance, nous cachons aux gens ce qui touche le cœur de Dieu. Nous cachons, nous privons les gens de savoir
comment avoir la faveur de Dieu sur leur vie. On peut enseigner toutes sortes de méthodes pour avoir la faveur de Dieu sur notre vie, mais ce qui touche le cœur de Dieu, c'est un cœur repentant. Dans le psaume 51, David dit, « Seigneur, un cœur brisé, tu ne le rejettes pas. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. » Vraiment, je te dis, mon frère, tu peux faire des nuits de prière. Si tu n'as pas un cœur repentant, le ciel est fermé. Tu peux venir à tous les ciels ouverts, mais si tu n'as pas un cœur repentant, le ciel est fermé. Tu peux chanter, danser, taper des mains, louange, faire des cours bibliques. Tu peux parler comme un chrétien de longue date. Si tu n'as pas un cœur repentant, le ciel est fermé. La porte du royaume de Dieu est fermée. On peut te dire que tu vas au ciel, mais si tu as une attitude où Christ n'est pas le Seigneur de ta vie, le ciel est fermé. Oui, il y a toutes sortes de petits jargons, petits dictons évangéliques qui parfois il faut éliminer parce qu'ils ne sont pas bibliques. Je vous en dis un. Christ est mon sauveur, mais est-il mon Seigneur? Vous avez déjà entendu ça? Hein? J'ai déjà entendu ça. Jésus est mon sauveur, mais il faut aussi qu'il soit mon Seigneur. Non, ce n'est pas biblique. L'un ne va pas sans l'autre. Jésus sauve ceux dont il sera aussi le Seigneur. Jésus ne peut pas être ton sauveur, mais pas ton Seigneur. Et Jésus ne peut pas se couper en deux, il ne peut pas être autre chose que ce qu'il est. S'il est mon Seigneur, il sera aussi mon sauveur. Et Paul dit ceci dans les actes des Apôtres, il dit, si tu crois, si tu confesses Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur, tu seras sauvé. En fait, dans le grec, ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit, si tu confesses Jésus comme Seigneur de ta vie. Et nous, aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire pour nous, parce qu'on est dans une démocratie. Mais à l'époque, il n'y avait pas de démocratie. Alors, quand on disait aux gens de confesser Jésus comme leur Seigneur, les gens comprenaient très bien. Esclave, attaché. Paul se dit esclave de Jésus-Christ. Et Paul dit, Jésus a dit, nul ne peut servir deux maîtres. Jésus nous a libérés. Vous dites, ouais, mais Pasteur Christian, c'est dur ce que tu dis. Jésus est venu pour nous libérer. Il est venu pour nous libérer d'une chose, du péché et des ténèbres et de Satan. Mais on ne passe pas d'un royaume à l'autre comme ça. On est libéré en devenant esclave. Lisez l'Épître aux Romains. C'est ce que Paul enseigne aux Romains. Donc, la porte du salut, elle n'est pas large. Ce n'est pas vrai. Elle est étroite. C'est gratuit. Jésus a tout accompli. Le salut n'est pas pour ceux qui veulent garder toutes sortes de péchés dans leur poche, plus avoir Dieu dans l'autre poche. Le salut est pour ceux qui en ont marre de leur vie de péché et qui veulent vraiment être libérés du péché, qui veulent que leur vie change. Alors Dieu les convainc, ils acceptent, ils ne passent pas par une porte qui est large, ils passent par une porte qui est étroite. Mais quand on passe par cette porte qui est étroite, Dieu nous accepte et Dieu nous change. Partout dans la parole de Dieu, Dieu démontre que ce qui touche son cœur, c'est extraordinaire, c'est la repentance. Exode 34. Dieu est sur le Sinaï, face à face avec Moïse. Et Dieu dit à Moïse, « Moïse, je suis un Dieu qui est miséricordieux. Je suis un Dieu qui est grâce. » Et dans l'hébreu, en fait, Dieu a dit en hébreu, il a dit, « Quand je fais grâce, je fais vraiment grâce. Quand je fais miséricorde, je fais vraiment miséricorde. » Mais il y a une condition. Dieu cherche un cœur qui est repentant. Amen. Et ça, c'est extrêmement important. Ésaïe 57, Dieu dit, « Je suis près de l'homme au cœur brisé. » Jésus a annoncé un évangile qui viendrait, qui serait trop permissif. Paul en a parlé aux Galates, il en a parlé dans Romains. Pierre en a parlé dans ses épîtres. Jude en a parlé. Et pas plus tard que vers 270 après Jésus-Christ, un homme apparaît qui s'appelle Constantin, empereur de Rome, et qui dit qu'il a une vision et qu'à partir d'aujourd'hui, le christianisme sera la religion officielle. Et tous les Romains deviennent chrétiens sans repentance. Et là, les chrétiens sont perdus dans tout ça. Ce sont des faits historiques. On prend des temples grecs et le dimanche matin, dans des temples grecs remplis d'idoles, de prostituées sacrées, des maisons de prostitution, des endroits de péché, on prend ces endroits et le dimanche matin, les gens vont à l'église. Ils adorent Jésus. Et après une certaine heure, le culte est fini et on retourne dans la prostitution. Et les vrais chrétiens sont tellement perturbés qu'on commence même à les persécuter.
et ils vont dans les catacombes se cacher. Et de Constantin est née cette Église qui a commencé à enseigner aux gens qu'on peut être chrétien en prenant une décision intellectuelle, en disant « moi, je veux être chrétien ». Mais ce n'est pas ça être chrétien. Et on le voit partout à travers l'histoire, il y a des moments comme ça. Et il y a un homme qui a vécu cela, il est mort pour ce qu'il a prêché. C'est comme si je sors du culte aujourd'hui, on me coupe la tête pour ce que j'ai dit. Il s'appelle Dietrich Bonhoeffer. Il était pasteur sous Hitler en 1937 en Allemagne. Et il a enseigné qu'il doit y avoir de la repentance. Hitler l'a saisi et on l'a tué. J'aimerais juste vous montrer, il a écrit un livre qui est devenu très, très, très connu. Et regardez ce qu'il a écrit. Dietrich Bonhoeffer a dit ceci. Il appelle ça la grâce à bon marché. C'est la prédication du pardon sans repentance. Le baptême sans discipline d'Église, sans confession de péché, sans confession personnelle. La grâce à bon marché, c'est la grâce qui n'accompagne pas l'obéissance. Et c'est fort parce qu'il voyait déjà autour de lui en Allemagne, à l'époque, chez les protestants, les réformés, les pasteurs partout autour de lui enseignaient aux gens que mais non, Dieu t'aime, t'inquiète pas, Dieu t'aime. Et c'était devenir chrétien sans repentance. Rien n'a changé. Ça fait 2000 ans que c'est comme ça. À côté du vrai, il y aura toujours du faux. Maintenant, faisons attention, parce que le problème du faux, c'est que le faux est comme le vrai. Comprenez-vous ce que je veux dire? Sinon, on n'appellera pas ça du faux. Le but du faux, c'est de rassembler au vrai. Donc, Jésus dit, faites attention. Il y a 2 portes pour entrer dans le royaume de Dieu. Il y a une porte large où on te fait croire que tu deviens chrétien. Accepte Jésus, Jésus t'aime, Jésus, tout ça c'est vrai. Mais ce n'est pas complet, c'est incomplet. Et il y a une petite porte. Et Jésus dit, peu la trouvent. Et la grande porte, beaucoup l'aiment cette grande porte. C'est que, ouais, je peux rentrer dans le royaume de Dieu comme je veux. Mais ce n'est pas la bonne porte. La bonne porte, c'est celle qui est petite. C'est celle où on doit s'humilier pour rentrer. C'est celle où je ne peux pas rentrer avec tout mon bagage d'orgueil et de tout mon pataclan du passé et tous mes trucs à moi. La petite porte, et Paul a même été beaucoup plus loin. Il dit, la petite porte, c'est la croix. J'ai été crucifié avec Christ. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Qu'est-ce qui devient nouveau? Je vais vous l'expliquer. Parce qu'il faut comprendre, c'est quoi la vraie repentance? Rapidement, en terminant aujourd'hui. Qu'est-ce que la repentance n'est pas? La repentance n'a rien à voir avec la pénitence, la mortification, la culpabilisation, la pénalisation ou la condamnation. Restez avec moi, n'allez pas plus loin que mes notes. On pense que dans certains milieux, on ne veut plus parler de repentance parce que la repentance, c'est comme taper sur les gens. La repentance, ce n'est pas du tout taper sur les gens. La repentance n'a rien à voir avec faire pénitence. La repentance n'a rien à voir avec la condamnation, de l'accusation. Ce n'est pas ça, la repentance. La repentance, elle dépasse le regret, l'apitoiement et les intérêts personnels. Quelqu'un peut avoir du regret sans se repentir. C'est vrai? J'ai raison ou j'ai raison? C'est tout à fait vrai ce que je dis. La repentance dépasse le regret de s'être fait mal ou d'avoir fait mal aux autres. La vraie repentance, ce n'est pas juste d'avoir du regret, dire « j'étais dans le péché n'était pas bon pour moi. J'étais dans le péché, quand j'étais dans le péché, je faisais mal à ma femme. » Ça dépasse ça, la repentance. Dans la repentance, il n'y a pas de victimisation, mais une responsabilisation. Je vous dis ceci. Au ciel, vous allez voir que des pécheurs pardonnés. Au ciel, vous allez voir que des condamnés à mort que Dieu a pardonnés. Mais il y a une chose que vous ne verrez pas au ciel, c'est des victimes. Comprenez ce que je veux dire? Oui, j'ai fait ceci, oui, j'ai fait cela, oui, j'ai fait le mal, mais c'est à cause d'elle. Ah oui, pasteur, je suis devenu un voyou, mais c'est à cause de ma famille. Ah oui, je suis devenu un méchant, un dur, j'étais un banquier, je volais les gens, mais si tu avais connu ma mère. Comprenez-vous ce que je veux dire? La vraie repentance, c'est quand tu ne peux plus mettre tes péchés sur personne et que tu les portes. Et que tu prends responsabilité
Et tu dis, si je suis devenu ainsi, il faut que je regarde à moi. Et Seigneur, pardonne-moi. C'est ça la vraie repentance. La vraie repentance n'a rien à voir avec la victimisation. La vraie repentance ne dit pas « oui, mais ». Comprenez-vous ce que je veux dire? Quand, de toute façon, le jour où Dieu parle, il n'y a pas de « mais ». Il y a « oui, Seigneur ». Amen. Ça va? Personne ne veut fuir? Restez avec moi. Ne quittez pas le train. La vraie repentance se comprend ici. Ça signifie penser différemment. En grec, c'est métanoéo, qui veut dire percevoir après coup. C'est l'antonyme de préjugé. Préjugé, c'est, je pense à ma sœur, j'ai des préjugés sur elle, je me fais une idée d'elle avant de la connaître. Métanoéo, si je me fais une idée d'elle après l'avoir connue. Ne pas être repentant, c'est de se faire une idée de soi-même avant que Dieu ait éclairé notre cœur. Mais quand Dieu a éclairé notre cœur, nous avons une idée après coup, métanoéo, de nous-mêmes. Et là, on se dit, mais je suis vraiment un pécheur. C'est une idée après coup. Et dans le mot métanoéo, si vous connaissez le grec, il y a le mot méta, changement. Donc, la repentance, c'est une prise de conscience de qui je suis avec un désir de changement. C'est ça la vraie repentance. Le siège de la réflexion morale a changé. C'est extraordinaire, c'est ce qu'un théologien disait. C'est que dans ta tête, il y a un siège, il y a un fauteuil. Et ce fauteuil, sur ce fauteuil est assis ta réflexion morale. Ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est bien, ça c'est mal. Moi je suis bien, toi t'es mal, moi je suis grand, toi t'es petit, moi je suis important, toi t'as rien à voir. Laisse-moi passer, mets ta voiture, c'est moi qui passe en moi. Non. Ah, pourquoi tu marches devant moi? C'est moi qui passe devant toi. C'est moi. Je suis sur un siège du je me moi. La repentance, le siège de la réflexion morale a changé. Tu prends le trône, tu l'as viré et tu mets un nouveau siège. Et maintenant c'est Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce n'est pas moi qui est important, c'est toi. Paul dit, considérez les autres comme plus importants que vous. Le siège de la réflexion morale a changé. C'est ça la vraie repentance. C'est de voir le mal du point de vue de Dieu. Et c'est d'assumer sa responsabilité. Et la vraie repentance implique toujours une recherche de restitution. Zachée avait péché. Touché par Jésus, Jésus n'a rien dit. Hein? Jésus n'a jamais dit « t'as fait mal ». Convaincu de péché, Zachée voulait donner aux pauvres et il voulait restituer. Quand il y a vraiment un cœur de repentant, il y a un désir de restituer. Vraiment. Si tu as blessé quelqu'un avant d'être chrétien, si tu as fait mal à des gens, quand tu viens à Christ, personne n'a besoin de te le dire. Il y a quelque chose qui monte en toi. Tu as envie de demander pardon. Tu as envie de restituer. J'ai connu une jeune femme quand j'étais au Canada. C'était merveilleux. Sa repentance, c'était merveilleuse. Elle était barmaid dans une boîte de nuit. Elle était très, très sexy, presque nue. Elle couchait avec tout le monde. Elle faisait n'importe quoi de sa vie. Un jour, Jésus l'a touchée. Elle a accepté Jésus dans un aéroport. Tu te rends compte? Elle est rentrée chez elle. Elle n'avait jamais été à l'église. Elle rentre chez elle, elle ouvre sa garde-robe, elle a commencé à jeter plein de vêtements à la poubelle. Des petits trucs sexy, c'est parti, choum, 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 choum. Personne n'a jamais rien dit. Jésus avait parlé. Restitution. Mon père travaillait dans l'électronique. Il volait sa société. Tout le monde volait la société. Tous les employés volaient la société. Même si les cadres volaient la société, même le patron de la société, tout le monde se volait dans cette société. Quand mon père a accepté Jésus, il a pris toutes les pièces électroniques qu'il avait volées, il les a mis dans une boîte, il les a ramenées sur le bureau de son patron. Et il s'est dit, c'est peut-être mon dernier jour de travail. Mais le patron aussi était voleur. Donc le patron ne voulait pas voir ça, parce que ça exposait tout le monde. Et mon père n'a pas perdu son travail, et son collègue a dit, écoute, tu ne fais plus des trucs comme ça parce que tu nous mets tous en difficulté. Et mon père a dit, à la vie, à la mort, j'ai donné ma vie à Dieu. Quand on accepte Jésus,
Il y a un désir de restitution. Ça, c'est la vraie repentance. C'est ça la vraie repentance. Il peut y avoir des larmes, il peut y avoir un genou qui plie, il peut y avoir des mains qui se lèvent vers Dieu. Tout ça, c'est très beau. Mais quand on sort de l'Église, quand on essuie ses larmes, on veut vivre différemment. Et on veut que Dieu décide dans nos vies de ce qui est bien et ce qui est mal. Ça, c'est une petite porte. Ça, c'est un chemin étroit. Et peu y marche, mais au bout, c'est le ciel, mon ami. Et ça, c'est le seul chemin. Amen. Tournez avec moi dans 2 Chroniques. Et je termine avec ceci. Pour que nous puissions comprendre à quel point la repentance est puissante au ciel. Dieu est tout-puissant, mais il y a une chose qui est puissante au cœur de Dieu. Il y a une chose qui touche le cœur de Dieu, c'est la repentance. Et pour que nous puissions bien comprendre à quel point la repentance touche Dieu, eh bien Dieu a pris le pire roi d'Israël. OK? Montre pas la diapo tout de suite. Dieu a pris le pire roi d'Israël, c'est le roi Manassé. Le père de Manassé était un homme de Dieu, c'est le roi Ézéchias. Ézéchias a vu la gloire de Dieu. Dieu a délivré Ézéchias. Ézéchias est un grand homme de Dieu. C'est probablement, je pense, le seul roi que la Bible dit qu'il était comme le roi David. Ézéchias était un... Manassé a eu un bon papa. Dans son jeune âge, je pense à 25 ans, Manassé est devenu roi d'Israël. Et la Bible dit qu'il a fait des choses terribles. La Bible dit qu'il s'est donné à l'occultisme et à la sorcellerie. Il regardait les serpents bouger pour prédire l'avenir. Il s'est prosterné devant les astres du ciel. C'était le début de l'astrologie qui venait de Babel et de Babylone. La Bible dit qu'il a pris le poteau de l'horreur, qui était le poteau d'Astarté. C'était un grand poteau, c'était un tronc d'arbre dans lequel on avait sculpté le corps d'une femme. Et de toute façon, Astarté a eu toutes sortes de formes à travers les siècles. Il l'a mise dans le temple, pas dans la cour du temple, à l'intérieur du temple. Il a fait quelque chose qui n'avait jamais été fait. Et autour d'Astarté, on mettait des prostituées. Et les gens venaient et les gens croyaient qu'en couchant avec une prostituée, Dieu allait bénir leur récolte. Imaginez. Donc, il y a des hommes qui se levaient le matin avec une offrande, avec des fruits, de la viande. Et ils disaient à leur femme, chérie, t'inquiète pas, je ne vais pas te tromper, mais je vais aller coucher avec une prostituée au temple, à Jérusalem, dans le temple. Et comme ça, Dieu va bénir notre récolte. Manassé a fait ça. Les chambres, les théologiens et les historiens disent que les chambres, les pièces autour du temple que Salomon avait construit étaient devenues des maisons de débauche. Des vrais bordels, je m'excuse, mais c'était vraiment, vraiment des maisons de prostituées. Il a instauré un culte qui s'appelait le culte du dieu Moloch. Moloch était fait de fer. Et dans son buste, il y avait un feu qu'on allumait. Il avait des mains comme ça. Et on prenait les bébés, on prenait le premier-né de la famille et on mettait l'enfant dans le feu. Maintenant, différents théologiens ou historiens ne s'entendent pas pour dire est-ce que les enfants mouraient complètement, est-ce qu'on faisait juste passer l'enfant dans le feu. Mais Dieu dit à travers Jérémie, il dit ils ont fait des sacrifices d'holocauste. Et un holocauste, c'est une consommation totale. Donc, Moloch, on offrait à Moloch des bébés nouveau-nés, le premier de la famille, l'aîné, si vous êtes aîné, vous ne seriez pas ici aujourd'hui. On mettait le bébé dans le Dieu, la divinité, et on l'offrait en sacrifice. Les archéologues ont trouvé des cimetières avec des centaines et des milliers de bébés. C'est Manassé qui a fait ça. Manassé a fait des choses horribles. Dieu s'est mis en colère contre lui. Et le roi d'Assyrie est venu le saisir. Il lui a piqué des crochets. Je ne sais pas comment il a fait son compte, mais il l'a pris avec des crochets et avec des chaînes. Il l'a jeté dans un trou. Et la Bible dit, on va le lire ensemble, 2 Chroniques.
Vous y êtes? Moi, j'y suis pas encore. 2 Chroniques 33. Manassé avait mis comme chef d'Israël. Les ministres d'Israël étaient des sorciers. T'imagines? C'est comme si M. Macron demain dit ouvertement, tous les ministres de la France maintenant sont des sorciers. C'est fou, hein? C'est ce qu'il avait fait Manassé. Et il y avait des sortilèges, c'était devenu terrible. La Bible dit qu'il n'y a pas une rue, c'est écrit dans Roi, il n'y avait pas une rue à Jérusalem où le sang innocent n'avait pas été versé par Manassé. Manassé a tué des innocents dans toutes les rues de Jérusalem. Un homme comme ça, c'est la peine de mort aux yeux de Dieu dans la Bible. Mais Dieu est tellement bon, regardez ce qu'il va faire. Dieu le fait mettre en prison en Assyrie par le roi d'Assyrie. Et la Bible dit ceci, verset 12. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu. Il s'humilia profondément devant le Dieu de ses ancêtres. Il lui adressa des prières, des supplications. Et qu'est-ce qui est écrit? Et l'Éternel se laissa fléchir. Regardez-moi. En hébreu, c'est un peu différent. Au fond de son trou, Manassé s'est humilié, s'est repenti, a crié à Dieu. En hébreu, il a supplié Dieu. Et la Bible dit, et Dieu fut touché. C'est vraiment, même en hébreu, c'est touché, ému. Dieu fut ému parce que c'est son enfant. Et Dieu ne voit pas ses enfants comme les autres. Alors Dieu l'a pardonné, l'a restauré, l'a ramené en Israël, l'a replacé comme roi d'Israël. Et ce jour-là, Manassé a dit, « Wow! Toute ma vie, j'ai fait de la sorcellerie, ça marche à moitié. J'ai crié à Dieu une fois et il me répond. » Et Manassé, la Bible dit, ce jour-là, Manassé reconnut que l'Éternel était Dieu. Il a dit, « Wow, c'est Dieu qui est Dieu. C'est Dieu qui est dans le ciel, c'est lui qui dirige tout. » Alors, vous savez ce qu'il a fait? Il a cassé tous les autels qu'il avait faits. Et la Bible dit, le reste de sa vie, il offrit des offrandes d'action de grâce, de remerciement et des offrandes de communion à l'Éternel. C'est fou, hein? Dieu a pardonné cet homme. Il a restauré. Rien n'est trop grave pour l'Éternel. Rien ne peut pas être pardonné de Dieu. C'est impossible. Dieu pardonne tous les péchés. Mais Manassé a fait une chose. Il s'est repenti. Pourquoi est-ce que cette histoire est dans la Bible? Pour que nous puissions comprendre. Il y a une chose qui touche le cœur de Dieu. C'est la repentance. Vous voyez, si vous donnez des offrandes à l'Église, Dieu vous bénisse. L'Église avance par les offrandes. Mais si vous donnez des offrandes pour calmer votre conscience, vous ne gagnerez jamais de points avec Dieu. On donne avec joie. Vous pouvez servir, vous pouvez aider les pauvres, vous pouvez faire plein de choses pour calmer votre conscience. Essayez de faire pardonner votre ancienne vie. Il n'y a rien qui marche. Mais le jour où tu dis, Seigneur, pardonne-moi, Dieu pardonne. Le jour où tu dis, je ne veux plus vivre comme avant, je veux changer de vie. Dieu sort Manassé du trou. Il le restaure, il le rétablit et il marche avec lui. Amen. On va baisser la tête. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, nous voulons être une église sur ta parole. Une église qui prêche la vérité. Jésus, tu as dit, faites attention, large est la porte, large est le chemin qui mène à la perdition, étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie éternelle. Parce que Seigneur, tu demandes une seule chose, un cœur repentant. Tu ne demandes pas de dire une repentance, un mot une fois dans ma vie, mais tu demandes un style de vie de repentance. Et c'est celui-là que tu bénis, Seigneur. Ce n'est pas du légalisme, ce n'est pas
de se fouetter, de se faire mal nous-mêmes, Seigneur. Mais c'est de juste dire, Seigneur, pardonne-moi. Je veux vivre avec toi. Je veux que tu rebâtisses ma vie, Seigneur. Et alors que tout le monde a la tête baissée, les yeux fermés en terminant aujourd'hui, peut-être que vous êtes ici et le Seigneur parle à ton cœur. Ça peut être sur une seule chose. Peut-être que le Seigneur parle à ton cœur et te dit, toi et moi, on n'est pas en règle. Toi et moi, nous ne sommes pas en paix. Parce qu'il y a une chose que tu tiens. Ça peut être une relation avec une personne. Peut-être une relation avec une personne dans ta vie et cette personne te tire vers le bas. Une relation de compromis. Tu sais que cette relation n'est pas selon le cœur de Dieu. Ça peut être n'importe quoi. Dieu seul sait parler à ton cœur en cet instant. Mais le Seigneur te dit, la porte est étroite, mais ne la manque pas. Aujourd'hui, je te montre la porte. Ne passe pas à côté de cette porte. Humilie-toi devant ton Dieu, comme Manassé. Et je suis prêt à te relever, je suis prêt à rebâtir ta vie, je suis prêt à te conduire, je suis prêt à te bénir. Et même faire de toi un exemple, comme Manassé. Faire de toi un témoignage. Mais je te demande une seule chose. Un cœur qui est repentant. Et je te demandais alors que j'ai terminé aujourd'hui, si cette parole était pour toi, pas pour la personne à côté, mais pour toi aujourd'hui, et que tu veux dire, Seigneur, je veux me repentir, eh bien, j'aimerais te dire, Jésus est mort publiquement pour toi. Alors, nous sommes appelés à donner notre vie publiquement pour lui. Et si aujourd'hui, publiquement, tu veux dire, Seigneur, je reviens à toi. Pas de compromis dans ma vie. Je veux vivre cette vie de repentance. Eh bien, même si ce message était seulement pour toi, même si c'était pour une seule personne, Alléluia, Dieu dit ça valait le coup. Parce que tu es précieuse pour Dieu, tu es précieux pour Dieu. Alors que tout le monde a la tête baissée, les yeux fermés, que tout le monde est en prière maintenant. Si aujourd'hui tu veux dire, Seigneur, je veux vivre cette vie de repentance, je veux y entrer, je n'y suis pas, je veux entrer dans cette vie, ce style de vie de repentance. J'aimerais que tu puisses te lever maintenant au son de ma voix sans hésiter en disant, Seigneur, je veux vivre dans cette repentance. Alléluia. 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 Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Alléluia. Maintenant, tu peux juste commencer. Fais juste commencer à dire merci, Seigneur. Là où tu es, debout, assis, fais juste lui dire, Seigneur, merci. Parce que dès qu'il y a repentance, la porte s'ouvre. Alléluia. Dès qu'il y a un cœur repentant, Dieu ouvre la porte. Et c'est même lui qui va vers son Fils. Le Père est allé vers le Fils prodigue. Tu dis, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je reviens à toi. Je reviens à toi. Tu peux même lever tes mains vers le Seigneur. Alléluia. Et juste dire, Seigneur, je reviens à toi. Je te donne ma vie. Alléluia. 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 On va se lever maintenant tous ensemble, si vous le pouvez bien. Alléluia. Levons-nous tous ensemble. Tendons nos mains. Tendons-nous juste simplement nos mains vers le Seigneur en lui disant, Seigneur, sois le roi de ma vie. Sois le Seigneur de ma vie, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous voulons être une église qui marche dans la repentance, une église qui prêche la repentance. La repentance est la plus grande bénédiction. Un cœur repentant touchera toujours le cœur de Dieu. Alléluia.
chante son majesté. Je suis transformée par ton amour, en présence de ta majesté. Chantons, chantons. Chante son majesté. Ta grâce, je dépose entre tes mains ma vie. Majesté. Majesté, je suis transformée par ton amour, en présence de ta majesté. Alléluia. Vous savez ce que Dieu met sur mon cœur en terminant aujourd'hui? Cette pensée qui est venue vraiment juste là sur mon cœur. Je sais que c'est le Saint-Esprit. Jésus a dit, je suis la porte. Et Jésus a dit, je suis le chemin. Très fort. Il n'y a que Jésus pour dire des choses extraordinaires. Jésus dit, prenez la porte étroite et le chemin resserré. Mais voici la bonne nouvelle. Il est à la porte étroite. Et il marche avec nous sur le chemin resserré. La porte large et le chemin facile, c'est facile, mais Jésus ne t'aidera pas là. Le chemin étroit, Jésus te prend par la main. Il te guide. J'ai pas la force, Seigneur. J'y arrive pas, mais le Seigneur est là. Il te prend par la main et il marche avec toi. Amen. C'est ça la bonne nouvelle. Il y a plus de perdus que de chrétiens. C'est ce que Jésus a dit. Je m'excuse, mais c'est ce que la Bible enseigne. Il y a moins de gens qui vont aller au ciel que ceux qui sont perdus. C'est une triste réalité. Et Jésus dit, il y en a peu qui trouvent la porte. Mais si toi, tu l'as trouvé, tu es certain que Jésus est là. Et si toi, tu veux marcher sur le chemin resserré, ce ne sera pas par tes forces. Jésus sera avec toi. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Je vous souhaite un excellent dimanche. Que Dieu vous bénisse. Mardi soir, l'Épître aux Galates.